UBC. UBC. Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC. Avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique et un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels. Une télévision moderne bien équipée. UBC. Avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC. Inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90 61 61 088. UBC. Une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien. Mbote Nabino Balandia Bosolo Télévision pour la deuxième partie. Nous allons continuer. Boza Ebele, Liboso Aba TV Nabino. Comme je l'avais promis depuis la semaine passée, dans le bail qu'on va revenir, on aura peut-être M. Raphaël Ngoï Mouchila Mwamba comme expert maison pour le moment. Si on a des questions liées à la Maïtali ressources, nous allons toujours l'interroger et il sera de temps en temps question pour nous de sensibiliser, de faire comprendre à la population Nabiso le bon diagnostic qui doit être posé pour la Colombo d'abord et l'amba aux amis surtout comprendre et puis couper sa vision dans quelle mesure nous pouvons mettre fin à cette hémorragie et prendre le destin en Boka Nabiso Namaboko. Je vais prendre les informations du jour pour continuer la deuxième séance. Assemblée nationale, le rapport sur le nouveau règlement intérieur envoyé à la commission technique pour toilettage. Guerre dans l'est du pays, l'Union européenne favorable à une solution diplomatique plutôt que militaire. Rutshuru, l'armée stoppe la progression du M23 sur plusieurs lignes de front à Bwito, alors que des explosions font des morts et des dégâts matériels à Nyanzale. Le gouvernement craint le risque de falsification de ses frontières par le Rwanda suite au glissement des terres à Buozi. La Cour d'appel de Kinshasa, Gombe rendra son verdict sur les litiges des législatives provinciales le 14 mars prochain. Le Rwanda s'oppose fermement au soutien de l'Union africaine à la mission SAMIDRC et les fait savoir.
Allez, Tosilisi pour la Maïbisi Aliboso, Sika Oboye. Nous allons parler, messieurs et dames. Je reçois pour vous monsieur Raphaël Ngoyi Mushila Mwaba. Il a été reçu pour la toute première fois le mardi dernier. Il est ingénieur en chimie industrielle à l'université de Lubumbashi, diplômé en finance de la Wheat Business School à Johannesburg, en Afrique du Sud. 35 ans d'expérience dans les mines en République démocratique du Congo, Australie, Canada, Afrique du Sud et la Zambie. C'est avec lui, messieurs et dames, que nous allons nous entretenir. Bonjour, monsieur Raphaël Ngoyi Mushila Mwaba. Bonjour et merci, plaisir de vous revoir. Plaisir également partagé de vous revoir aujourd'hui. Depuis la dernière fois, ça fera pratiquement une semaine. Absolument. Allez, on revient pour continuer ce qu'on est en train de parler, mais aujourd'hui, nous allons peut-être prendre la deuxième étape parce que le tout premier jour où la première séance a consisté à poser juste les bases, Oui. mais aujourd'hui, nous allons aller dans les détails pour la première partie et on va aller séquentiellement. On verra comment est-ce que les choses vont évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à faire comprendre à la population congolaise l'objectif poursuivi derrière cette émission. Allez, vous avez choisi aujourd'hui un thème. Vous avez choisi, vous m'avez dit non, aujourd'hui on va y aller comme ça. Pourquoi tout ça là qui est libosu et c'est là qui est la base, on a expliqué d'une manière générale, mais maintenant il faut aller dans la manière détaillée. Oui. Cette fois-ci, on choisit un thème déstabiliser et tuer pour piller. Bateau besoin d'ambition le thème est là, déstabiliser et tuer pour piller. C'est ça le thème. Autour de sango elingi koloba nini fongola litoi nayo. Pour comprendre que le Congo est déstabilisé, on cherche à tuer finalement pour piller. Alors pour ce faire, M. Raphaël va nous expliquer. M. Raphaël, vous avez la parole pour expliquer au peuple congolais. C'est une expérience exceptionnelle et puis une occasion vraiment hors commun qu'on vous donne pour pouvoir vous entretenir avec la population. Et ça, le rôle à court, tout dans la carte auditoire. Vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. Sango, pour d'abord le travail que vous faites en sillonnant le pays, en jetant la lumière sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on ne connaissait pas. Et vous le faites avec une telle passion que nous sommes complexés de venir chez vous, mais ça nous a encouragé à mener aussi notre petite contribution dans un secteur qui est très peu exploré, mais qui compte beaucoup pour le pays. Exactement. En réalité, ce qui se passe à l'est de Sango, c'est la conjugaison de trois verbes. Déstabiliser et tuer. Conjonction de coordination. Déstabiliser et tuer. Mais le but final, c'est piller. C'est pour piller. C'est ces verbes qui se conjuguent depuis 25 ans à l'est de notre territoire. Nous avons l'habitude de nous plaindre de ce qui se passe à l'est, mais je crois qu'il faut aller au-delà des plaintes floues et de mettre des chiffres précis, documentés, pour que même nos représentants, nos officiels, quand ils vont dans des débats, qui se basent sur des chiffres tangibles et irréfutables. Et donc, je recommence donc par la situation du Rwanda, s'il peut me la placer là. Je ne sais pas si il l'a. Si les tableaux. Et voilà. Vous voyez le tableau là. Vous pouvez regarder aussi. Oui. Vous référez au-dessus. Ce tableau, je l'ai aussi devant moi. Ce tableau montre la situation du Rwanda en 1996. Vous voyez que les exportations du Rwanda étaient de 64 millions de dollars. Uniquement 64 millions de dollars. Et ces recettes d'exportation provenaient à 80% du café et du thé. Parce que c'est un pays à vocation agraire. Il n'a pas de ressources extraordinaires autres que le café et le thé. Alors, en 2023, vous allez voir que l'homme qui est au centre, là, qui est resté au pouvoir depuis lors, qui s'appelle Paul Kagame, a développé une stratégie qui lui a permis de passer de 64 millions de dollars en exportation à 2,4 milliards de dollars en 2023. Mais sans que ça ne vienne du café. Parce que vous allez voir dans la ligne d'en bas, le tonnage du café que vous voyez là, en 1996, était de 18 000 tonnes de café qu'il produisait.
Quand vous regardez en 2023, ce n'est que 20 000 tonnes de café. Donc, ils n'ont pas multiplié les exportations du café. Ils ont marginalement augmenté. Mais ce qui est remarquable, c'est que leur volume d'exportation a été multiplié par 37 dans cette période de temps. Multiplié par 37, mais en exportant autre chose que le café. Alors, l'autre diagramme qu'il peut me montrer, le deuxième, c'est celui d'un pays qui est géré par Kaguta Yoweri Kaguta Museveni. YKM. Yokamu. Je l'appelle parfois Yokamus parce que Yo c'est Yoweri, K c'est Kaguta, Mus Museveni, Yokamus. Voilà. Cet homme est très rusé et très fourbe. Vous allez le voir. Et je ne mâche pas mes mots parce que le mal qui est fait au Congo mérite qu'on exige de nous qu'on enlève les gants et qu'on parle un langage plus franc. Heureusement que nous ne sommes pas politiciens, nous ne sommes que des Congolais. Alors, Kaguta Museveni a un pays qui, en 1996, faisait 588 millions de dollars en exportation, venant aussi du café et du thé, à 70%. Alors, quand on arrive en 2023, il passe à 5 milliards 400. Il a multiplié ses exportations par 9. Ça ne vient pas du café, ça ne vient pas du thé. Les deux là, s'il me donne maintenant le tableau suivant, vous allez voir que le tableau suivant nous montre les deux côte à côte. Voilà. L'un a multiplié ses exportations par 37, l'autre par 9. Mais ça ne vient pas du café et ça ne vient pas du thé. Ils ont trouvé autre chose qu'ils exportent. Et moi, ma démonstration aujourd'hui cherche à vous montrer que ce qui est au fondement de ces miracles qui s'est produit au Rwanda et en Ouganda, c'est ce qui explique l'obsession suicidaire de Kagame. Quels que soient les conseils, quelles que soient les évidences, il ne décroche pas. J'étais impressionné quand vous donnez les titres, vous voyez, Kagame se prononce encore sur des choses qui nous concernent. Ça fait près de 3 décennies qu'il interfère. La raison pour laquelle il interfère, c'est parce qu'il y a un intérêt pour lui, c'est dans les exportations. Alors, quand nous avons ces deux pays voisins qui sont en réalité des adversaires, il peut me donner la page suivante, vous allez voir que dans l'art de la guerre... Il y a Félix Tshisekedi, il y a Museveni, il y a aussi Kagame. Oui, c'est un combat des titans. C'est réellement une guerre qui nous est menée. Et cette guerre a des commandants en chef. Nous avons, Félix Antoine Tshisekedi en tête, garant de la nation. C'est le seul homme parmi nous tous qui a prêté serment devant Dieu pour dire « je prendrai soin des Congolais ». L'Ouganda aussi, Yoweri Museveni, et le Rwanda a Kagame. Dans l'art de la guerre, on dit ceci. Il faut connaître l'adversaire et surtout se connaître soi-même. C'est alors qu'on sera invincible. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas et qui nous causent beaucoup de tort. Si me donne l'autre page, vous allez voir que les deux adversaires ne sont pas des tendres adversaires. Vous parlez de Kagame et puis Museveni. Grand stratège. Regardez Kagame, l'image que vous voyez là, c'est Kagame avec son conseil. Il a un conseil présidentiel. Vous pouvez être étonné de voir qu'il n'y a pas beaucoup de têtes noires dans son... Il y a plus de blancs. Il y a beaucoup plus de blancs. Ça, c'est son cerveau. Il travaille avec des experts chevronnés et avérés dans chaque domaine. Il ne travaille pas, comme on dit, j'ai emprunté ces mots de toi, j'ai entendu une fois que tu disais Kiboudi, je ne sais pas, la gestion Kiboudi. Non. Des tâtonnements. Les tâtonnements. Ces gars-là, il faut le connaître. Il est rusé, il est ordonné et il repose sur les meilleurs cerveaux dans chaque domaine. Il ne blague pas. Affronter un tel homme, vous ne pouvez pas le faire sans intelligence. Il faut être plus intelligent que lui. Et vous allez voir que dans cette bataille qui nous oppose à lui, l'intelligence va beaucoup compter. Et donc, dans l'exposé ici, je voudrais revenir un peu sur le contexte d'abord du pays. Et s'il me donne le titre, vous allez voir que je vais revenir sur
sur une perspective, une rétrospective très rapide, un flash. La première page. La page suivante. La page suivante. Hein? Oui, oui. Okay. C'est ça? Okay. Oui, oui. Je vais vous faire un condensé de survol de 138 ans. Nous sommes élèves, nous sommes en plein auditoire, on veut apprendre. Ensuite, je vais vous parler de la RDC de ses voisins et je vais aboutir sur le siphonnage des ressources. Vous allez voir que ça se tient. Alors, il me donne la page suivante, je vous donne un peu l'Est du Congo. Ça y est là. L'Est du Congo, Sango, a des ressources. Il faut les connaître pour comprendre ce qui se passe. Souvent, on tâtonne. On ne peut pas tâtonner après 25 ans où on vous massacre. De ce que nous avons. Oui. Nous devons parler de ces choses avec précision et avec autorité. Regardez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons à peu près 15 ressources ou 15 filières. C'est l'or, c'est l'étain, c'est le coltan, le tungstène, le diamant, le café, cacao forêt. Et la forêt. Ces ressources, je les appelle actives parce qu'elles font l'objet d'une exploitation au moment où nous parlons. Même au moment où l'émission passe, ces choses-là sont en train de bouger au niveau de l'Est. Et nous avons des filières qui sont dormantes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de troubles, nous aurions pu mettre en vigueur, en valeur, les ressources qui sont le fer et le ciment, le lithium, les terres rares et les hydrocarbures. Est-ce que tu peux remettre les tableaux, s'il vous plaît? On les aurait effectivement développés et ça allait contribuer à l'essor de notre pays. Il y a des ressources qui sont plombées, c'est le tourisme et les terres arables. Mais la ressource la plus grande de chaque pays, c'est les ressources humaines, où nous avons un dégât de plus de 10 millions de morts. Alors, s'il me donne l'autre page, il me donne la page suivante. Si, ça y est. Vous allez voir que au niveau de l'Est, il se passe un siphonnage de l'or et des 3T. Et tenez-vous bien, ça va vers quel pays? Ça va vers l'Ouganda, ça va vers le Rwanda, ça va vers le Burundi aussi, ça va vers le Kenya, qui sont les pays de l'EAC. Mais il y a un dont on ne parle pas souvent, c'est la Chine, qui, dans le grand cafouillage aussi, profite largement. Même si, pour l'essentiel, c'est beaucoup plus le cobalt qui profite beaucoup plus aux Chinois, sur lequel j'ai parlé la dernière fois. Alors, je donne rapidement juste l'autre page, ça nous montre l'effet du tourisme. Le tourisme, vous allez voir, Sango, que en matière de tourisme, qui est une ressource plombée où on aurait pu gagner beaucoup, nous faisons des ressources, des revenus d'à peu près 100 millions de dollars par an, tandis que le Rwanda touche à peu près 500 millions. Mais vous pouvez constater que l'Ouganda est à peu près 1 milliard, plus d'1 milliard, des revenus liés au tourisme. Donc le tourisme n'est pas un secteur qu'on peut négliger. Le fait qu'il y ait le trouble à l'Est nous empêche d'attirer les touristes et d'engranger des revenus qui peuvent être très substantiels. Quand vous regardez, l'Afrique du Sud est arrivée en 2019 à 8 milliards de revenus rien que par le tourisme. Alors, je vous amène maintenant à la rétrospective de 138 ans. C'est l'autre page. Ok, ça y est. Voilà. Sango, notre histoire commence en 1885. Le roi Léopold II devient le propriétaire de mon grand-père et de ton grand-père. Parce qu'il était le roi souverain du Congo. À ce moment-là, nous étions à 20 millions d'habitants. À l'indépendance, 75 ans après, la population du Congo est tombée à 14 millions. C'est la seule période de l'histoire du Congo où la population a baissé. On a perdu 6 millions. On a perdu 6 millions, malgré les naissances et tout ça. En réalité, il y a eu plus de 10 millions de morts à cause de l'exploitation du caoutchouc. Parce qu'on coupait les mains des gens qui étaient récalcitrants. Alors, quand vous arrivez au président Fachi, qui est le 5e président, nous sommes à peu près à 100 millions d'habitants. Donc, vous voyez que depuis l'indépendance, en 60 ans, on est parti de 14 millions jusqu'à 100 millions. Mais l'arrivée du président Fachi correspond à un bouleversement mondial qui est très important d'intégrer dans la stratégie du Congo. Comment? C'est le réchauffement climatique qui impose une transition énergétique. Un jour, peut-être, si on aura l'occasion, on pourra parler du réchauffement climatique. Vous verrez que c'est un sujet très important, mais dont on ne parle pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la transition énergétique? La transition énergétique, on doit renoncer à l'énergie fossile et
recourir aux batteries pour stocker l'énergie, parce que l'énergie propre vient des sources qui sont intermittentes, c'est-à-dire le solaire, parce que le soleil nous envoie de l'énergie, mais le soleil ne brille pas 24 heures sur 24. Il y a l'éolienne, le vent, mais le vent ne tourne pas 24 heures sur 24. Donc ces énergies qui sont des énergies intermittentes, pour qu'elles fonctionnent et pour que nous puissions en bénéficier, il faut avoir aussi la capacité de stocker l'énergie pendant le moment où elles sont disponibles. Donc pendant le jour, quand on a 8 heures de soleil, on stocke l'énergie pour que les 16 heures où on n'a pas de soleil, on continue. Et cette activité qui s'attache aux sources intermittentes exige des métaux. Parce que les batteries, là, il faut les faire avec des métaux. C'est ainsi que le deuxième mandat ici tombe dans un moment très particulier. C'est pour ça que je prends le président Fathi comme une référence. Il tombe au moment de la transition énergétique et dans cette période-ci, la quantité de métaux dont on a besoin double. Dans les 5 ans ici, le monde utilisait 21 millions de tonnes de cuivre. L'humanité a besoin, à l'horizon 2035, aura besoin de 45 millions de tonnes de cuivre. De 21 millions à 45, mais dans une très très courte période. Pourquoi? Parce qu'il faut créer ces stockages avec des batteries. L'humanité a besoin du cobalt pour faire les batteries. Et les consommations annuelles de cobalt qui étaient de 200 000 tonnes par an doivent passer dans les 5 ans ici à 400 000 tonnes par an. Le double. Double. Or, la RDC produit 73% des réserves mondiales. Le monde, pour que le monde entier bénéficie de plus de cobalt, ça doit venir du Congo. Donc, le Congo se retrouve au cœur de la transition énergétique à cause du fait que le cuivre qu'il faut augmenter, le Congo est le deuxième producteur mondial maintenant. Donc, quand il faut augmenter la quantité de cuivre, le deuxième producteur mondial doit intervenir. Le lithium que nous avons le plus grand gisement en roche dure. La production, le besoin va passer de 3 à 5 millions de tonnes par an. Donc, ça signifie que le Congo se retrouve au cœur de la transition énergétique. Et si le Congo est géré correctement, du fait que l'appel des métaux est si grand, si le pays est géré correctement, il n'y a pas meilleure embellie et meilleure période pour être un président au Congo ou pour être un Congolais. Une période attractive. Très, 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 très attractive, à condition d'être intelligent. Alors, ce que j'allais... Il peut me montrer l'autre tableau. Regardez, Sango, vous allez voir le PIB par tête d'habitant, c'est-à-dire la production des richesses par tête d'habitant. Vous allez voir la courbe là, c'est une courbe qui descend. C'est-à-dire, au moment où nous commençons, en 1960, le PIB par tête d'habitant du Congo est le même que celui de la Corée du Sud, est le même que celui du Canada. Mais 60 ans après, le Canada, qui était à 1000 comme nous, est arrivé à plus de 30 000 $ par tête d'habitant. La Corée était au même niveau que nous. La Corée est arrivée à plus de 20 000 $ par tête d'habitant. Mais nous, quand vous regardez la trajectoire, malgré les ressources que nous avons dans le sous-sol, nous n'avons fait que plonger. Regardez la courbe, comment elle a plongé. Nous sommes allés d'abord timidement à partir de 1973, et puis à partir de 1989, on a plongé très fortement pour descendre autour de 300 $ par tête d'habitant, et nous étions le deuxième pays le plus pauvre du monde, malgré les ressources. Et c'est ça le grand contraste, malgré les ressources. Et quand vous regardez la page que je montre, vous voyez un homme qui pousse un globe. C'est le Congo qui doit remonter. J'ai aimé le président quand il a déposé sa candidature, il a parlé de remontada. Il dit, mon mandat ici, c'est la remontada. Parce que nous sommes dans tous les enjeux. Nous sommes dans un trou. Parce que nous ne sommes pas à notre niveau le plus haut. Notre niveau le plus haut, historiquement, c'était 1100 $ par tonne, par tête d'habitant. Nous sommes descendus à 300. Il faut remonter. Le Congo repose pour le moment, c'est à 300. À 300. Si vous pouvez me ramener la page d'avant, en allant devant, pas derrière, mais reculer sur la page qui était là avant, il peut aller... Voilà. Sans que vous voyez le pays ici, durant la période coloniale, d'où venaient nos recettes d'exportation. Ça venait des mines
et de l'agriculture dans la période coloniale. Mais après, vous voyez qu'en 1970, toutes nos recettes dépendent des mines et c'est 81% de nos recettes d'exportation viennent des mines. Quand nous allons autour de 2000, on arrive à 99%. Donc ça signifie que en dehors des mines, il n'y a pas autre chose que nous exportons qui peut nous ramener des devises. Nous sommes un pays debout sur une seule jambe. C'est-à-dire que nous ne dépendons que des mines. Essayez d'imaginer une seconde un Congo qui n'a plus de mines. Qu'est-ce que ce serait? Ce sera le retour à l'âge de la pierre taillée. Parce que nous n'avons rien d'autre en dehors de nos mines. Nous sommes un pays qui dépend absolument des mines et c'est la chose la plus dangereuse. Notre économie se constitue de ça. Oui, c'est ainsi que quand vous voyez la réunion de conjoncture du gouvernement, il parle, bon, les cours des métaux ont baissé, etc. Parce qu'on ne dépend que des mines et ce n'est pas normal. Maintenant, là où je voulais arriver, c'est la décennie 90. Il peut arriver à la décennie 90. La décennie 90, Sango, dans l'histoire du Congo, j'aimerais que les élèves comprennent que ça, c'est la décennie qui a marqué le tournant de notre destin et de notre trajectoire en tant que Congo. Parce qu'en 1990, un événement arrive, on en a beaucoup parlé, c'est l'éboulement de la mine de Kamoto. Parce que nous sommes un pays sur une jambe, vous comprenez. Et maintenant, pendant que nous sommes sur une jambe, la plus grande mine qui pourvoit le plus de cuivre et de cobalt, il y a un éboulement. Quand la mine s'éboule, la production ne sait plus venir. Donc, c'est ça le grand problème de la fragilité dans laquelle nous sommes. Donc, quand la mine de Kamoto s'écroule, vous allez voir que la chute, il peut me ramener encore une page avant. Oui. Bon, vous voyez la chute qui est là, elle commence en 1990 jusqu'en 2000. La chute est brutale. Et en face, regardez l'évolution du cuivre, la production du cuivre. Quand vous regardez le PIB, notre PIB, comment il a évolué à la baisse, ça correspond à la manière dont notre production de cuivre a aussi évolué à la baisse. Parce que nous avons créé un pays, nos leaders politiques n'ont jamais créé un pays qui pouvait être résilient avec autre chose que le cuivre. Et quand la mine, un accident arrive, la mine tombe, tous les pays tombent. Et alors, ça tombe dans la décennie 90. Et pendant que la production chute, les prix du cuivre aussi chutent, il tombe à $1 200 la tonne de cuivre. Actuellement, la tonne de cuivre est à peu près à $1 000. Donc, vous voyez, la production baisse et les prix baissent. Alors, nous rentrons sur le graphique de la décennie 90, vous allez voir quelque chose. Alors, quand cela arrive, c'est la chute du Congo. La chute totale. La chute du Congo. Parce que l'inflation augmente, on n'a plus de devises parce qu'on ne produit pas. Et même si on produit, le peu qu'on produit, les prix ayant baissé, on est étouffé. On ne sait pas faire face. Alors, qu'est-ce qui se passe? 91, il y a pillage. Parce qu'on commence à fabriquer l'argent blanche à billets, mais on n'a pas de production, on n'a rien. 91, pillage. Mais comme on n'a pas résolu le problème, en 93, un deuxième pillage. Et ces pillages, quand vous regardez les métiers industriels ou le reste du pays, c'est la chute dans la décennie 90, la chute du Congo. Au départ, c'est la faillite de toutes les sociétés qu'on avait sur le boulevard Lumumba côté du métier industriel. Alors, ce qui est remarquable, Sango, c'est que Léopold II avait créé 3 sociétés. Après avoir mûrement réfléchi, dans le même trimestre, il a créé l'Union minière pour les mines, il a créé la BCK pour les rails, et puis il a créé la Forminière pour les diamants et le reste. Ces sociétés ont pu coexister comme ça jusque dans la décennie 90. Quand la décennie 90 arrive et que la Gécamine tombe, quand elle tombe, le client principal de la Gécamine, c'était la SNCC qui transportait le produit de la Gécamine. Quand la Gécamine n'a plus de matière à transporter, la SNCC tombe. Parce qu'elle n'a plus rien à transporter, on ne peut pas vous payer pour n'avoir pas transporté. Le wagon chôme, et puis le pourrisse. La SNCC tombe, parce qu'il n'y a plus de production à mouvementer. L'ONATRA qui prenait les relais à partir d'Ilebo, les relais de la production vers Matadi, eh bien, il n'y a plus rien à transporter. L'ONATRA aussi tombe. Elle ne s'est jamais relevée depuis. Même la SNCC, depuis, elle ne s'est pas relevée. Pourquoi? Parce que c'est la décennie là qui a marqué la chute du Congo. Maintenant, quand ceci arrive,
on crée, il y a deux Libanais qui créent des faux billets et ils produisent 1,3 milliard de faux billets qui entrent par l'aéroport d'Indjili, officiellement, escortés par l'armée. Vous vous rendez compte, l'armée... C'est impuissant des services de sécurité. Oui, c'est ça. Parce que l'armée était aussi entrée dans la complicité. À partir de cette décennie, Sango, notre armée au sommet, malgré la présence de quelques individualités exceptionnelles et remarquables, malheureusement diluées dans une masse d'affairistes. Les bons ne peuvent même pas... Les corrompus. C'est donc depuis cette décennie-là que le déclin du Congo se constate. Mais c'est aussi dans cette décennie que l'avion d'Abiyarimana tombe en 94. Les difficultés au Rwanda, les Tutsis et les Hutus, génocide entre eux-mêmes, nous n'y étions pour rien. Mais en 96, on a envahi le Congo et depuis lors, nous souffrons le calvaire actuel. Donc vous voyez que quelque chose a préparé. Avec de l'eau, hein. Oui, quelque chose a préparé. La débâcle que nous avons connue a été préparée par le fait que on a construit un pays qui ne dépendait que des mines. Et dès que les mines se sont écroulées, nous sommes devenus vulnérables. Alors, ça nous amène maintenant à vous présenter qui sont nos voisins. Qui sont nos voisins? Nos voisins, Sango, nous en avons au total 9. Nous en avons 9. Alors, vous allez voir en rouge la situation de nos voisins les plus problématiques. L'Ouganda, nous avons une frontière de 877 km. Le Burundi, 236. Le Rwanda, 221 km. Donc, sur 10 000 km de frontière totale, nous avons à peu près 12% de nos frontières qui sont avec des gens problématiques. De l'autre côté, si vous regardez la superficie des pays qui nous posent problème, vous allez voir l'Ouganda a une superficie de 241 000 km². Le Burundi a 27 000 km². 830. Oui. Le Rwanda, 26 000 km². 338. Oui. Et le Rwanda, c'est 1,1% de la superficie du Congo. Le Rwanda. Le Rwanda. 1,1% de notre superficie. De notre superficie qui est de 2 345 000. Ce qui est étrange quand vous voyez un nain fait pleurer un géant. Parfois, même humainement, les gens ont tendance à se mettre du côté du nain en disant mais c'est pas normal, pourquoi est-ce que vous pouvez vous plaindre alors que vous êtes si grand? Or, le Rwanda, regardez ce qu'il a. Dans l'autre page, je peux me montrer. Vous allez voir la topographie du Rwanda est un handicap majeur. Parce que c'est le pays des 1000 collines, comme on l'appelle. Ce qui fait que les espaces habitables sont très peu, sont très réduits. Et les espaces où on peut cultiver sont très réduits. Vous avez vu, depuis qu'il faisait 18 000 tonnes de café, et plusieurs années après, ils ne font que 20 000 parce qu'ils n'ont pas d'autres espaces. Même s'ils font un effort n'importe comment, l'espace pose un sérieux problème. Oui. Or, ils continuent à se multiplier et avec les changements climatiques et les bouleversements qu'il y aura, les érosions et tout ça, ce pays est tellement fragile, très fragile. Ce qui fait que, il me donne l'autre page ici, vous allez voir ici que si vous regardez la projection à l'an 2100, qu'est-ce qui va se passer? L'an 2100, la RDC, notre pays, sera peuplé par 432 millions de Congolais. Donc, ce sera les Nkana et les Nkana, donc 432 millions. La densité ça sera multiplié par 4. Oui. Et la densité de population au Congo sera de 185 habitants au kilomètre carré. Alors, regardez à l'ouest, vous avez le Congo-Brazzaville, 61 habitants au kilomètre carré. La RCA, malgré ça, elle ne sera qu'à 12 millions et avec une densité de 19 habitants au kilomètre carré. Congo-Brazza, 21 millions. 21 millions et il n'y aura que 61 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, ils sont dans les 4 millions. Oui. Maintenant, regardez à l'est. L'Ouganda sera à 137 millions d'habitants avec une densité de population de 568 habitants au kilomètre carré. Ils n'ont pas beaucoup de difficultés parce que le terrain n'est pas compliqué. Mais le Rwanda et le Burundi, du Rwanda. Eux, ils seront à 1500 habitants au kilomètre carré, ce qui sera presque 9 fois ou 8 fois plus que le Congo.
Donc, ils sont des bombes démographiques. Et tous les dirigeants rwandais, quand ils se mettent chaque jour, ils pensent à demain, ils se disent, nous n'aurons plus d'espace. Est-ce qu'on peut profiter d'une fenêtre où un voisin dort? Ils créent des stratégies. Oui, oui. C'est ainsi que, pour eux, toute la possibilité qu'il peut y avoir de profiter à faire un fait accompli, maintenant, c'est l'opportunité avant que le Congo ne se renforce. C'est tout ce qui Au est moment où l'agitation le des Congo choses. est faible, il faut en profiter. Il faut en profiter. Alors, un pays qui est comme ça, qui n'a pas d'espace, peut survivre s'il a des mines. S'il a quelque chose dans la mine, au lieu de... Même si on est bloqué par rapport à l'extension des champs, on peut creuser en bas, sortir du minerai, vendre et vivre. Maintenant, regardez la situation de minière, la carte minière. Vous allez voir le bloc qui est tout à fait à droite. C'est le Rwanda et le Burundi qui étaient colonisés par les Belges. Et les Belges ont exploré. C'est des petits pays, 26 000 km², c'est pas beaucoup. C'est pas grand-chose. Ils ont exploré ces endroits-là et ils savent tout ce qu'il y a là. Maintenant, Sango, il faut corriger une chose. Il est faux. Il est archi faux de dire que le Rwanda n'a pas d'étain. N'a pas? L'étain. Oui, l'étain. oui. Non, le Rwanda a de l'étain Comme minéré. comme minerai. Il est faux de dire que le Rwanda n'a pas du coltan. Le Rwanda a du coltan. Il est faux de dire que le Rwanda n'a pas de tungstène. Le Rwanda en a. Mais regardez la proportion des gisements, la taille. À l'est du Congo, quand vous regardez les couleurs sur la carte, vous voyez l'intensité, la propagation, la taille des gisements est immense. C'est comme si vous avez un éléphant à gauche, hein, vous voulez manger de la viande, mais votre viande vient d'un éléphant du côté Congo. Et au Rwanda, vous voulez manger la viande, mais votre viande vient d'un rat, d'une petite souris. Oui, oui. Ils ont de l'étain. Vous n'avez pas la même quantité. Mais pas la même quantité. Ce qui fait que ça peut brouiller les pistes. Et même dans leur voix, quand ils vont parler, se défendre. Ils peuvent montrer les cartes anciennes, faites par des Belges. Donc, à un moment non suspect, ils peuvent vous dire, regardez, même les Belges, ça c'est une carte faite par les Belges. Même les Belges avaient trouvé quand même qu'il y avait de l'étain, qu'il y avait du tungstène et tout ça. Vous ne pouvez pas nous reprocher d'exporter de l'étain. Mais les jeux se jouent sur la quantité. Et si nous ne savons pas contrôler ce qui se passe chez nous, le flou est tel que ça profite aux tricheurs. Alors, l'autre élément le plus récent, vous avez entendu beaucoup les gens de l'Union européenne faire beaucoup de bruit, l'accord entre l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une société qui s'appelle Aterian, qui a trouvé du lithium dans un petit périmètre qui fait 27 km². Ils ont trouvé le lithium, dont nous avons le plus grand gisement, mais nous tergiversons pour le mettre en valeur, et ils en ont aussi trouvé. Et quand ils ont trouvé... C'est l'Ouganda ou le Rwanda? Le Rwanda. Le Rwanda. Quand ils trouvent ces gisements-là, c'est une petite société junior qui trouve, et qui a intéressé un major qui s'appelle Rio Tinto. Rio Tinto a regardé les résultats, ils ont dit c'est très promettant, certainement il y a un gisement qui peut se trouver là, mais la prospection c'est une loterie, vous venez, vous allez vérifier peut-être sur 100 cibles que vous cherchez, peut-être qu'il n'y a que 2 qui termineront comme mine. Donc Rio Tinto, en août, va au Rwanda et décide de s'engager au Rwanda. Comme c'est une société majeure, vous voyez, quand un géant arrive chez vous, on fait beaucoup de bruit. C'est comme si Bill Gates arrivait ici. On va en parler plus que si on en a vu avec le pape. Hein. Voilà. Donc, et ça fait un bruit dans les secteurs miniers. Dans les secteurs miniers, chaque fois que quand vous voyez une société majeure arriver quelque part, beaucoup de gens s'intéressent. Ils se disent peut-être que à côté, on peut aussi trouver si on cherche. Ce qui fait que le Rwanda, qui est organisé, structuré un peu différemment, quand vous venez au Congo, par exemple, pour chercher quelque chose, c'est une course aux obstacles. Une course aux obstacles. Je vous dis, au Congo, d'abord pour voir les autorités, il faut suivre comme ça. Tandis que certains endroits où on veut attirer les gens, vous prenez rendez-vous 15 heures, on vous reçoit à 15 heures. Alors, les gens vont là où c'est plus facile. C'est ainsi que le Rwanda a commencé à attirer des gens. Même l'Union européenne a signé cet accord-là, dans l'espoir que, après l'accord, oui. Parce qu'ils ont dit, Rio Tinto, c'est pas n'importe quoi, c'est parmi les 5 grandes sociétés. Si un grand va, il est possible que
les gisements soient réellement très grands. Donc, on ne peut pas reprocher aux gens de s'intéresser à un pays autre que le nôtre. Mais on doit leur reprocher s'ils prennent nos produits et qu'ils frauduleusement commencent à les traiter. Alors, la chose qu'il faut aussi intégrer, Tsango, c'est l'autre page, c'est que l'Ouganda vient de découvrir aussi pour la première fois un gisement d'or. D'or. Un seul. Tous ces temps-ci, il n'en avait pas. Mais Donc, il exploitait. Il trichait à partir de chez nous. Ouais, ouais. Mais maintenant, avec cette mine, ils vont brouiller un peu les pistes. La mine d'or qu'ils ont trouvée, elle a 221 tonnes de réserve dedans. Elle va aller à une profondeur de 800 mètres et elle démarre en mars. En mars. Donc, tout l'or qui est passé de l'Ouganda avant, c'est de l'or volé. Mais à partir de maintenant, ils vont avoir une justification. Justification, justement, Ce par qui fait rapport. que quand un pays à côté n'est pas organisé et qu'il y a du désordre, le désordre va profiter aux autres qui vont Ils vont à chaque fois gonfler. piquer là-bas Oui, oui. et justifier que c'est leur C'est production. leur production parce que nous avons une mine. Ouais, exactement. Donc nous n'avons pas de retard, nous ne pouvons pas nous permettre de retard à nous organiser. Il peut passer à l'autre. Sur l'autre, vous allez voir quelque chose. Oui. Maintenant, j'entre dans les siphonnages. On passe. Sango, ce travail, j'ai la joie de venir à une chaîne d'investigation. Merci. Vous m'en avez donné un peu le goût et l'appétit. Merci. J'ai lu 60 rapports annuels. 60 60. rapports annuels de Banque centrale. Il y en a à peu près, je crois, 25 du Rwanda, une trentaine de l'Ouganda et 5 du Burundi. Malheureusement, ces rapports sont en anglais. Mais tous les chiffres que vous allez voir ne sont pas des chiffres fabriqués, c'est leur propre Leurs chiffre. propres chiffres. Leurs propres chiffres. Ce qui donne à nos officiels, quand ils vont quelque part, un poids terrible dans l'argumentation. Il ne faut pas aller discuter. Un Européen, vous n'allez pas vous plaindre de manière vague. Qu'on m'a volé, on t'a volé quoi? Il faut donner des chiffres. Il faut être cohérent. Oui. Alors, voilà les chiffres. Ces chiffres que vous aurez du mal à lire, Si, si. j'ai tenu à les mettre là parce que j'ai fait chaque année, la situation de l'étain, du coltan et du tungstène déclarée officiellement par le Rwanda et contre-vérifiée par d'autres sources. Donc, j'ai tout ce qu'ils ont déclaré comme production durant Le cette Rwanda, période. Burundi. Le Rwanda, Burundi et l'Ouganda. Ouganda. Oui, oui. Mais ici, dans les tableaux, j'ai montré seulement le Rwanda. Alors, je les synthétise dans la page qui vient. Il peut me montrer la page qui vient. La page suivante. Je condense cela pour que ça soit lisible. La production du Rwanda avant l'agression. Le niveau de production qu'ils faisaient avant l'agression, c'est leur plafond. Hein, c'est ce qu'ils pouvaient faire vu la taille de leur souris. Parce que nous avons l'éléphant, eux, ils ont la petite souris. Donc, voilà la production qu'ils faisaient avant l'agression. 198 tonnes d'étain. Réellement, ça venait de chez eux. Ça venait de chez eux. On ne peut pas les nier. Mais c'était 198. Alors, coltan, 72 tonnes. Et tungstène, 46 tonnes. S'ils font plus que ça, ça se devient suspect. Or, ils ont fait réellement plus que ça. Sous le temps de Kabila, au lieu sous Kabila, sous GKK, Kabila, leur production d'étain a été multipliée par 35. Là, nous disons ça, on a pris le voleur. Mais exactement, parce que des 198, oui, vous allez le multiplier, j'imagine, il faut prendre 198 multiplié par 35 c'est ça. pour arriver à avoir une idée. Le coltan, brusquement, au-dessus de leur plafond, parce qu'ils n'ont qu'une petite souris qui ne peut faire que 70 tonnes. Mais ils ont multiplié par 32. Et puis, les tungstènes, ils ont fait mieux. Ils ont multiplié leur production par 50. Ce qui signifie que nous savons qu'ils ont volé. Parce que nous avons une référence qui est la production qu'ils faisaient avant qu'ils n'interfèrent au Congo. À partir du moment où ils interfèrent au Congo, que leurs bras touchent partout. La production initiale. Oui, oui. Ça signifie qu'ils touchent dans notre production. Regardez sous Fachi, l'étain reste toujours élevé, c'est x20, le coltan x19 et le tungstène x61. Et le tungstène a beaucoup plus prospéré, le vol du tungstène a beaucoup plus prospéré sous le mandat de Fachi, par le Rwanda. Donc, il me donne l'autre. Je mets ça en graphique, sans que vous voyez, depuis 1995, la courbe bleue, c'est la production cumulée de coltan de la RDC. En cumul, nous sommes arrivés à 18 000 tonnes seulement.
Mais le Rwanda nous dépasse ayant fait 27 000 sans avoir la mine correspondante. Oui, oui. Donc le gros, 90% de ces 27 000 là, c'est du coltan qu'on a volé chez nous. Ouf. Au point que le Rwanda nous dépasse dans les classements. Nous étions les premiers dans le monde. Il nous dépasse en ayant volé chez nous. Nous sommes restés alors que combien? nos enfants ont fait. Nous sommes restés avec combien? Nous sommes restés avec 18 000. Le Rwanda? Oui, oui, c'est ça. Alors ça, c'est les tungstènes. Regardez la situation. En cumul, dans les 25 ans, la quantité de tungstènes que nous avons déclaré, que nous avons pu vendre, c'est 5 288. Le Rwanda qui nous vole, c'est lui qui nous vole. On a vendu 30 000 choses. Nous, on est resté avec 5 000. Avec 5 000, alors que nous avons une famille nombreuse à nourrir. Voilà. Donc, le Rwanda qui siphonne a tiré beaucoup plus que nous. Les voleurs ont plus gagné. Absolument. On passe à l'autre. Maintenant, je vous donne la synthèse donc, de 1996 à 2021. Le volume, les 3 T, c'est-à-dire l'étain, les tungstènes et les tantales, ont rapporté 6 milliards dans les 25 ans. Ça, c'est au Congo. Ça venait de chez nous. Ouais. Mais dans la partie que nous avons, qui est venue de chez nous, le Rwanda nous a bouffé 25% de notre production en étain et nous a chippé. En tantale, coltan, elle nous a pris 57%. Donc elle a pris plus que ce qui nous est resté. Et tungstène, c'est pire. 85%. De notre production, ils ont pris 85, ils nous ont laissé avec 15. Alors que nous avons une famille de 100 millions, ils ont une famille de 13 millions. Voilà. Donc, en valeur, c'est quoi? Ça nous fait 6 milliards qui sont générés pour les 3T, mais dont nous n'avons capturé que 3 milliards 800. Le Rwanda nous a piqué 2 milliards 300. Alors, rappelez-vous que nous avons un Rwanda qui exportait pour 64 millions de dollars, qui à la fin commence à exporter pour 2 milliards 400, multipliant ses exportations par 37. Il les a multipliés comment? En prenant les 3T venant du Congo. Alors, il nous donne l'autre. La rubrique la plus grave, c'est l'or. L'or, c'est l'oxygène du conflit qui se passe à l'Est. Et il me donne l'autre, vous allez voir les chiffres. Voilà une enquête qui a été faite par des experts, des ingénieurs et autres qui sont allés... Rendu public. Hein. Oui, oui. J'ai donné les références même des documents officiels que j'ai. Alors, les experts sont allés au Rwanda leur dire, mais où sont vos mines? On voulait bien voir. Oui, oui. Et ils ont recensé les mines d'or au Rwanda et en Ouganda. Et ils ont recensé la production que ces gens-là faisaient. Ça, c'est leur référence. Parce que tout surplus par rapport à ça, c'est des choses qu'ils ont volées. Parce qu'ils n'ont pas... Vous avez une souris, vous ne pouvez pas vendre 100 kilos de viande. Exactement. Vous pouvez vendre 100 grammes. Il faut justifier. Oui, oui. Alors, regardez que le Rwanda, donc, toujours sur le même graphique, au-dessus, vous allez voir que l'Ouganda, en 1994, de son territoire, il ne pouvait produire qu'1 kilo d'or, 1,6 kg. En 1995, ils ne pouvaient produire que 1,5 kg de leur sol. Rien que ça. La meilleure année, le record de leur production, c'était 8 kilos en 1998. Seulement 8 kilos en 1998. Et contre-vérifié, et ils ont même donné la référence de la note que j'ai mise là-bas. Alors, le Rwanda en face, vérifié par des experts et des ingénieurs. Parce que le BIN, il faut impliquer les ingénieurs, il ne faut pas impliquer les juristes. Les juristes, c'est bon. Mais quand vous allez dans un trou pour vérifier, il faut mettre les ingénieurs. Et le Congo est expert à mettre les cordonniers dans la salle de chirurgie, etc. Regardez le Rwanda, sa production, et avant génocide, sur leur sol, ils n'étaient capables de produire en 1995 que 1 kilo d'or. Toute une année. En grattant péniblement à gauche. C'est ça la petite souris qu'ils ont, 1 kilo. Les records de production qu'ils ont pu faire de leur sol, c'est 17 kilos seulement. Alors, il faut retenir maintenant que le plafond de production possible du Rwanda, c'est 20 kilos. Si on est généreux, ajoutons à 17 quelques bonus, 20 kilos. Si le Rwanda dit qu'il a fait 20 kilos, c'est normal. S'il dit qu'il a produit 1 tonne, ça devient normal. Parce que, regardez l'historique,
tout ce qu'ils ont comme capacité dans leur sous-sol de produire, c'était 17 kilos au maximum. Et l'Ouganda, c'était 8 kilos au maximum. Maintenant, vous allez voir les scandales. On peut passer au suivant. On ne va pas tout terminer aujourd'hui. Hein. Oui, On ne va pas tout terminer aujourd'hui. Oui, oui. Ce sont des chapitres dont nous allons nous arrêter quelque part vu le temps. Oui, oui. On revient encore le mardi prochain Oui, pour oui. continuer. On va y aller comme ça jusqu'à ce que chaque Congolais aura connaissance de ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est une manière de contribuer, veiller aussi la conscience de tout Congolais. Alors, le Rwanda et l'Ouganda réalisent que pendant tout le temps où le Congo était très mal géré, ils se disent il y a une opportunité. Quelle est l'opportunité? Lors des invasions, ils ont pu visiter, ils se sont battus même à Kisangani, donc ils étaient sur notre territoire. Ils ont vu ce qui se passe et ils se sont dit il y a une opportunité. L'Ouganda a créé 6 rafinages, 6 unités de raffinage. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il y avait 2700 sites d'exploitation artisanale illégales. 2700 illégales et qui produisent. Alors, ils ont mis des raffineries, mais la raffinerie ne coûtait que 9 millions de dollars. Ce n'est pas une grande unité. Le Rwanda a dit, mais moi, je ne veux pas dormir. Si les gens dorment au Congo, j'en profite. Lui Ils ont aussi mis a des créé. raffineries de 5 millions de dollars que vous voyez à 5 droite. millions. 5 millions. Mais cette raffinerie a une capacité de 72 tonnes par an. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, quelle est la capacité que nous pouvons subtiliser du Congo? On fait une usine en conséquence. Quand quelqu'un fait une usine à côté de vous de 70 tonnes, c'est qu'il sait qu'il va voler 70. C'est là où il prendra. Oui, oui. Mais alors, ces gens, leur capacité, vous vous rappelez, c'est 17 tonnes par an, documentées, contre-vérifiées. Mais il faut une raffinerie pour 72 tonnes. Parce qu'il y a un pays qui n'est pas administré, qui n'est pas géré à côté, et où il y a 2700. Ils en profitent. Alors, ils font même une annonce que, à partir de 2014, leur recette d'exportation sur les produits miniers va monter à 1,5 milliard. Rappelez-vous toujours, nous commençons avec un Rwanda qui a 64 millions d'exportations. Mais des milliards. ils comptent sur l'or, mais l'or qui vient du Congo. On passe à l'autre. L'or qui n'a pas. L'or qui n'a pas. On passe à l'autre. Et là, c'est le rapport annuel du Rwanda. Vous voyez l'année quelle dans année? le coin. 2020, je n'arrive pas bien à lire, c'est 2023. Vous voyez dans le coin, Si, si. vous arrivez à lire, vous avez peut-être de bons yeux. Ouais. 2023, à peu près, 2022. Dans leur rapport, ça c'est une page du rapport annuel. Ils annoncent que leur recette d'exportation sur l'or a augmenté de 754%. De l'or qu'ils n'ont pas. Oui, oui. Nous passons sur l'Ouganda, vous allez voir. L'Ouganda, est-ce qu'il n'a pas sauté une page? L'Ouganda, le rapport qui est là, il signale qu'ils ont augmenté de 100%. Recette d'exportation de l'or. Et un de leurs grands journaux... Mais qu'en est-il du café et du thé? Là, on n'en parle plus. Non, parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui est plus facile, plus élégant et plus facile à faire. Et il peut me montrer toujours la même page. Vous allez voir quelque chose de très insultant qu'ils ont. Le Monitor, c'est un journal un peu... bon, je ne sais pas très bien les grands journaux, comme c'était le Potentiel et tout ça. Le Monitor, c'est un grand journal de l'Ouganda. Le grand titre, c'était Congo is sweet. Je traduis si je traduis en Swahili, c'est beaucoup mieux. En Swahili, on dit Congo iko butamu. Congo iko butamu. Le Congo est succulent. Donc, un pays, il regarde la possibilité qu'ils ont de se faire de l'argent. C'est extraordinaire. Regardez les chiffres bien scandaleux. Plus bas, il me donne l'autre. Il peut me passer la page suivante. En 2018, regardez Sango, nous exportons RDC, 36 500 kilos au-dessus. L'artisanal nous donne 246 kilos, mais l'Ouganda exporte 29 000 kilos. Le pays qui n'a qu'une capacité de 8 kilos, soudainement exporte 29 000. Le pays qui n'a qu'une capacité de 18 kilos, le Rwanda, exporte 18 000 kilos. Le Kenya, membre de l'EAC qui nous a visités, exporte 3200. Le Burundi, 3000. Donc, vous voyez que les gens qui prennent chez nous, au total, ils exportent 54 200 kilos, tandis qu'ils ne nous laissent à nous que 36 000 kilos. Donc, le gros de l'or part là-bas. Il me donne l'autre. Il peut me donner la suivante. 2021-2020, regardez la situation. 180 000
kilos d'or sont partis dans les 2 années. Cet or venait du Congo. Le Congo n'en a capturé que, je crois que c'est 32 000. Je n'arrive pas à lire les choses. Le Rwanda et les autres en ont tiré 4 milliards. Si, je veux. Vous voyez, 4 milliards. Vous voyez pourquoi leur recette d'exportation a été multipliée par 9, par 37. Ça vient de l'or, mais cet or vient du Congo qui aurait fait de nous une économie très forte. Si vous preniez ces milliards, vous les capturez au Congo, nos recettes dont on se vante auraient été beaucoup plus élevées et l'économie se serait bien portée. Déstabiliser, tuer pour piller, oui. C'était la deuxième séance. Hein. Oui. C'était la deuxième séance. Allez, en conclusion, à ce stade ici, qu'est-ce que nous devons retenir d'une manière générale? D'une manière générale, pour la deuxième séance. Hein. Nous allons retenir une chose. Le Rwanda, qui est le plus virulent, a de l'or, mais de l'or sur son territoire, ça peut lui permettre de faire 20 kilos, tout en plus. Les Rwandais ne manquent pas d'étain, ils en ont. Ils ne manquent pas de coltan, ils en ont. Ils ne manquent pas de tungstène, ils en ont. Mais le Congo ayant été géré d'une manière un peu quelconque, ils ont trouvé l'occasion, sous prétexte qu'ils ont quelque chose, de siphonner nos ressources et de booster leur exportation d'une manière fabuleuse. Au point que vous coupez le siphonnage, les 2 pays tombent parce que la monnaie va chuter, l'inflation va être difficile à gérer, la révolte va régner dans le pays. La stabilité de ces 2 pays est liée solidement au siphonnage qu'ils font du Congo. Ce qui fait que si on négocie avec le Rwanda, il ne faut pas être naïf et croire qu'ils vont concéder à devenir fragiles. Parce que l'économie de leur pays, du Rwanda et de l'Ouganda, dépend du siphonnage qu'ils font. Parce que c'est ça la part essentielle de leur recette d'exportation. Très bien, merci beaucoup de votre disponibilité pour la matière. C'était important, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Pour rappel, nous avons reçu monsieur Raphaël Ngoy Mouchila Mwaba. Il est ingénieur en chimie industrielle de l'université de Lubumbashi, diplômé en finance de la Wheat Business School à Johannesburg, précisément en Afrique du Sud. 35 ans d'expérience dans les mines en République démocratique du Congo, l'Australie, Canada, l'Afrique du Sud et la Zambie, où on a eu à parler sur un thème que nous avons choisi. On en est à la deuxième séance. Le thème s'intitule, ou se résume, déstabiliser et tuer pour piller. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je pense que les prochains rendez-vous sera pour la semaine prochaine. Probablement le mardi. On y reviendra pour la 3e partie. Toko loba boye, muke. Oyebi, so oke na Rwanda, so oke na Uganda, oke na Burundi. Bango bazana bomengo biso tozana ngote. Bazana ti, bazana café. Mais lokola bayebi ke baza ko yibe pa na biso. Tala ba criminel. Babandi ko kotisa na mitu ya batu. D'abord ya population na bango, pe na mitu ya baoyo baza ko tala biso bamboka mosusu bakanisa lokola ke bomengo zo ite pa na bango. Eloko ya moyibi. Babandi siko ko vandisa, ko yebisa batu ekota na mitu ya batu ba comprendre. C'est comme si ça bazo tangisa ngo même na bakelasi na bana na bango. Mais za lokuta mwana abotami su Kagame ayebi ki mabele ndambu ya Kongo eza mabele na bango. Mwana abotami na Kagame lokuta na Kagame mutakotisi yango na mutu ya bato. Pe koti na kati ya ba génération na bango bato baza ko pérenniser yango fira mesure bazokena. Mwana oyo azotanga kelasi lelo ayebi ke Rwanda azali ko exploiter. Azana ba or, azana ba mine na ye, oyo azali ko exploiter, azana ba or, azana ba biloko ebele, alors que Rwanda azana ngote. Ba koti sur lokuta na tina science na bango. Bana na bango batia yango na mutu, ba génération future bakotanga yango. Bisope, c'est le moment de retracer l'histoire. Ko banda un bon diagnostic, ko uta na historique ya jeunesse tito ko ma place tozali lelo, mais ko suka kaka na lisolote. Les politiques, les décideurs, de pouvoir prendre des mesures importantes, créer des stratégies, une bonne politique, des décisions responsables pour arrêter cette hémorragie, mais et servir pe pour na bonheur et mboka na biso. Tozotangisa bana mingi kaka droit, bana bazotanga mingi journalisme, bakotanga médecine, je ne refuse pas. Mais na minere nyonso biso tozali nango, les universités, na Lubumbashi ezali, na Unikine ezali. Mais est-ce que lelo tokoki ko multiplier ba université te
oyo ekoki kotangisa bato kaka makambo etali nkita na biso pour que lobi bana na biso bazwa conscience. Même ba programme na biso na télévision. Sengeli totalisa bana makambo ya boy. La place que to vendre la kaka politique, to vendre la kaka makambo yo. La majorité sont des voleurs, les gens qui volent, mais ils semblent être des modèles dans la société, alors que baza ba voleurs. Les lois biso tozana Sonia kokota politique, to pesi William Branham raison ndenga lobaki politique ezali monde koki kokota te. Ozo kota ngo lokwa mo centre moko bima suye. Bato bakoya ko c'est le roi prophète azaki na raison te, mais au fur et à mesure tozo que le roi la politique à Congo, vous allez comprendre que bato bazana mité maté. Un homme responsable Maïbi 20 millions, 10 millions, 100 millions, 200 millions, un groupe d'individus bazo sala mabe na mboka et les gens regardent ça, baza ko betela bango maboko. Faut to loba malamu pona Congo, il faut to sala malamu pona Congo, il faut to kanisa malamu pona Congo. Ce ne sont pas des Chinois, des Américains, l'Union européenne et d'autres pays bakoya ko salisa biso pour changer ces pays. Nous devons utiliser notre intelligence. Intelligence d'habitude na ndenge ya mabete mais pour changer les choses. Et puis to considérer ba élite autres en banque. Vous allez en Allemagne, vous allez en Belgique, vous allez aux États-Unis, en Chine, alors que parmi vous, il y a des hommes capables que vous pouvez consulter. Un pays qui manque de gardiens historiques, ce n'est pas un pays. Il faut se référer, il faut conjuguer les efforts, il faut convoquer les élites, les intelligences Yabatou autour de la table pour réfléchir comment mettre fin à cette hémorragie. Les politiques congolais entre eux, ils n'ont que des stratégies pour piller et voler. Nous sommes en train de déplorer la politique des Kagame et les restes, mais nous avons aussi des Kagame au milieu de nous. Les gens qui ne sont là que pour des intérêts mesquins et non pour l'intérêt commun de notre population, aujourd'hui estimée à plus de 100 millions d'habitants, au bazo vivre dans des conditions infrahumaines. À quand la fin de cette mélodie? On va terminer avec cet élément. Il y a une dame qui est venue me voir hier. Maman Moka, hier, j'étais très saturé. Banto Bazako, ya ebele ba problème et leki abatu. Na yambaki ba étudiant ya Kasangulu, ba étudiant ba uti na Kasangulu na Ista ba yawa, ba lingi ba kutana na ministre. Mais ba yaki penza pour na ministre te bango ba yaki pa na ba lobi sango tala ba problème ezabo. Ba problème yaki tellement ebele ya ba étudiant, si makoyo kango na bengi ministre Moïndo Nzangi. Na PC ba étudiant ba solo puis ba fixer qui rendez-vous lelo. Na bois keli Moïndo Nzangi ba fleur ebele pour la flexibilité, na qualité à écoute. Aussitôt que je l'ai appelé à réagir pour recevoir des étudiants, il y a Ista ya Kasangou parler avec coup de chapeau. Merci à Moïndo Nzangi. Les ministres comme ça, au bazar la capacité avec une politique de proximité. Il y a Koyo qui a pu comprendre et répondre à la battante Yabatou. C'est ce ministre-là dont nous voulons, même la prochaine gouvernement, comme des Moïndo Nzangi, comme des Liaou. Pas des coopérants. Les gens qui n'ont rien fait, surtout des ministres fainéants. Aux autres, la ministre Bozo et Bates, que c'est un homme ou c'est une femme. Nous ne voulons pas de ministres pareils. Et puis il y a une dame qui est venue me voir, elle a parlé avec moi. Mobali naye, aboti na ebana, atikiye, akekozo mobali mususu, akekozo mwasi mususu, place akei, akeko bala siko officiellement. Il y a des hommes aussi qui n'ont pas de cœur comme ça. Au botina, aux mwasi abatu, au vandi na au botina ebane belé. Et na souka au boy kobalaye. Na lobite kazan azama bete. C'est pour que moi si pe azala mabe. Mais beaucoup miti na niveau tiki oke kobala moi si mususu librement. Mais obani konyo ko la moi si wana o bobota ki na ebana ti o kamata mwana na eba enlever mwana na ya moi. Cette femme est venue me parler ici, j'avais de larmes. J'avais de larmes. Deux fois nazo ya mbabatoa baka isa très difficile, mais la sagesse de Dieu ils ont aidé biso poto ko ka tant soit pe orienter batu comment nous pouvons s'en sortir et d'en sortir de cette impasse ou bien la difficulté. Que Dieu nous vienne en aide. Mais bateau bozo continuer comme ça la bateau ma ben na sena moi. Boye baka qui a un ciel à gagner, il y a une affaire à éviter. C'est ce que vous devez retenir. Allez, regardez cette dame et on termine par là. Je vais vous retrouver demain pour le même plaisir et le même travail. D'ici là, portez-vous bien. Bosolo Télévision. À très bientôt. Les violences domestiques sont une réalité dans plusieurs ménages de l'RDC. Certaines femmes subissent des violences physiques et psychologiques de la part de leurs partenaires. Ces derniers les tapent, les violent régulièrement et les humilient avec des insultes, critiques et paroles négatives. Par ailleurs, ces violences et agressions sexuelles sont rarement suivies d'une plainte. Ces femmes
préfèrent garder silence dans le but de protéger leur mariage. Tel est le cas de Béatrice Mwilumba, mariée à Lufuloabo Lupi depuis plus de 18 ans passés, mère de 9 enfants, fait l'objet de tortures, de menaces de mort de la part de son propre époux, comme elle la relate ici. Papa ya mwana wana lobaka ke ye aza mutu ya mbongo. L'État 4e ri atie yango na poche na ye. Nyonso ye akolinga kosala biso akosala. Chaque fois kobetaka biso kotindelaka biso bato na ndako kuna babuki nini bafenetre nyonso. Toza na insécurité makasi. Apesaka eloko ya bana kolia te, apesaka eloko ya bana komela te, akeya abimisi bana wana na école banda le 14 il y a 9e mois. Ti lelo oyo bana bazalaka na ndako bafani na bango babanda ko bouger te. Mais tozo kamoka ndenge yaki na batu wana na ndenge ya civil to yebite tozo senga sécurité. Mama Denise talele biso likambo oyo toza na kimia te na ndako wana. Papa wana aza na mbongo, aza na biloko ebele ndenge eza wana asambelaka na Shekina Lufulwabo Pierre Lupi azomonisa nga pasi moyen te papa azolobaki ya koboma ngai aza à l'aise azokende kolala epai ya mwasi mosusu wana. Elle révèle en outre que depuis le 28 février 2024, Lufuloabo Lupi, son époux, en complicité avec un groupe des hommes non autrement identifiés, ont fait l'incursion à leur domicile et ils ont enlevé leur enfant, répondant au nom d'Odia José pour une destination inconnue. Awa tozoloba bamemeli nga mwana baenleve mwana bakei na ye. Depuis mercredi oyo bamemi mwana wana ti lelo biso tozalaki na chambre ngai nauti kosokola mai nafandi na mbeto mwana azalaki nano ya kolala bamosusu bazalaki nano ya kolala tomoni kaka bato bakoti 7 personnes na tata ya mwana na kati ya bato wana ntango bakoti ale bokanga bango bango moko balobi ke lelo suka na bino yango oyo na ngai na bana kobeta ngai ti na ye na kwei tango na kwei wana nazoko miyebe lisusu te après soki inere dita ya kobeta ngai na mwana wana après baye kozwa mwana na ba 9h bakei na ye banda bakendaki na mwana ti lelo. Malgré les jugements obtenus au tribunal pour enfants, condamnant Lufuloabo Lupi à assurer la ponction alimentaire de la famille, ce dernier a décidé de passer outre cette décision judiciaire et continue à promettre la mort à son épouse Béatrice. Aux autorités congolaises d'agir avant que le pire n'arrive. UBC, Université belgo-congolaise et opérationnelle à Kinshasa. À côté des facultés déjà existantes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, l'UBC ouvre une faculté de santé publique et une grande faculté de médecine aux atouts innovants. UBC. Avec ses nouvelles tours jumelles, l'UBC fait de son cadre le meilleur à la mesure de ses ambitions. Pour une carrière réussie, pour faire de vous des perles rares des entreprises, l'UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque bien enchalandée, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital performant doté d'un laboratoire d'analyse médicale aux standards actuels, une télévision moderne bien équipée. UBC, avec ses professeurs visiteurs et maîtres de conférences, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure les suivis du cursus du 3e cycle à l'étranger. UBC, inscription rue Louosi, numéro 7 à 13 à Kassavubu, en face du carrefour des jeunes. Téléphone 00243 81 60 00634 00243 90
61 61 088. UBC, une œuvre signée l'ambassadeur Mathieu Mobindi. Mathieu Mobindi et le centre belgo-congolais. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.